Bonjour à toutes et à tous. Je vais déjà commencer par remercier les habitants d'Étang, le collectif aussi Morvan Solidarité, qui a agi comme une sentinelle, parce que si vous n'aviez pas été là, en fait, on n'aurait pas été au courant de cette entreprise qui agit un peu partout dans les territoires ruraux, en déprise, j'ai envie de dire, où on perd des services publics, où l'école est en difficulté, où la démographie scolaire est en baisse. Et pour eux, c'est une véritable opportunité de venir s'installer, mais bien sûr, tranquillement, doucement, sans faire trop de bruit. Donc je pense que la mobilisation qui a lieu aujourd'hui, enfin, qui a commencé il y a quelques semaines, permet justement de mettre à jour, ça a été dit, les collègues avant ont bien expliqué ce qu'était le projet Astera, donc je ne vais pas revenir dessus, mais ça permet de mettre sur la place publique, dans le débat public, en fait, l'idéologie et le projet politique qui est à l'œuvre. Et c'est bien ça qui nous pose problème aujourd'hui, c'est que notre école, elle ne doit pas être au service d'un projet politique, d'un projet politique, si, mais celui de la République, de l'égalité pour tous, de la fraternité et de la liberté. Cette école qui exclut pas, qui fait pas des hiérarchies entre les gens, et c'est bien ça aujourd'hui qui nous rassemble et qu'on veut défendre, et qui va être mise à mal effectivement par ce terrain. Donc eux, ils prennent des territoires, j'ai envie de dire, en déprise, où les gens ont l'impression d'être abandonnés, y compris les élus locaux. Je veux insister là-dessus parce que c'est vrai que quand on est élu local d'un territoire rural et qu'on voit les baisses de dotation, les collectivités locales, elles ont plus un radis dans leur caisse, et ça, faut le savoir. Et je trouve particulièrement gonflé qu'un exilé fiscal qui paye pas ses impôts en France et qui vit en Belgique, et du coup qui ne contribue pas à la solidarité nationale, et ensuite le toupet de venir et de dire ah il n'y a plus rien, il n'y a plus de service public, donc moi je viens avec mon service privé au service de la conquête de l'extrême droite au pouvoir. Donc ça, c'est aussi un discours qui est hyper important à mettre en avant, et c'est en ça qu'on a interpellé le préfet et la mairie en disant c'est des exilés fiscaux, ces gens ne jouent pas la solidarité nationale et les principes de la République française. Donc on ne peut pas fermer les yeux là-dessus, outre le fait qu'effectivement ils vont faire concurrence à l'école publique, ça a bien été défendu, les valeurs ont bien été défendues, on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui est à l'œuvre, et notamment dans notre territoire. Vous savez qu'en région Bourgogne-Franche-Comté, on est passé de 1 député Rassemblement National en 2022 à 13 en 2024, imaginez. Donc c'est sûr que quand on s'appelle Pierre-Édouard Sterrin, on se dit qu'ici, il y a du potentiel pour ces gens. Mais heureusement, on est là, tous dans notre complémentarité, qu'on soit élu local, qu'on soit militant associatif, qu'on soit simple habitant et attaché à nos valeurs de solidarité. Je crois qu'il faut tous qu'on joue un rôle en complémentarité. Et nous, c'est ce qu'on a voulu faire au Conseil régional, c'est de dire qu'en tant qu'élu, on défend un projet de société qui est celui de la République sociale, et j'ai envie de dire aussi de la République écologique, même si c'est un petit peu, c'est pas encore complètement intégré, mais qu'il y a de ça, on défend ce projet-là. Donc on a interpellé le préfet, effectivement, car il est en capacité de refuser et de dire non. Comme le conseil municipal, mais aussi comme la rectrice. Et je sais que, alors j'ai vu qu'il y a quelqu'un de la FSU, je sais que la FSU a aussi écrit à la rectrice, on n'a pas de retour, je ne sais pas trop où on est. Et j'ai envie de dire, continuons tous à nous mobiliser de là où on est. Donc on avait déjà fait un communiqué de presse pour interpeller les autorités compétentes qui peuvent être en mesure que ce projet ne se fasse pas ici. Mais vous avez raison, ça a été dit tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit ailleurs, mais ailleurs, il y a des gens comme nous qui se mobilisent aussi. Donc voilà. Et là, on a renchéri parce qu'on veut aller jusqu'au bout, on doit gagner ce combat pour la République et la solidarité. Donc on a écrit ce courrier au préfet pour lui rappeler qu'on est toujours mobilisé, et on est motivé parce que en fait nous on vit le Rassemblement national au Conseil régional. On en a 18 et on est en bataille politique avec eux. Et je peux vous dire que quand je vois leur vote, encore hier, on voit très bien la société qui nous prépare. Donc pour être aux premières loges en bataille politique avec ces gens, il est urgent qu'on ne ferme pas les yeux sur l'entreprise socioculturelle qui est en train de se jouer
à travers l'école et les valeurs qui vont y être véhiculées. Donc merci encore à tout le monde de vous mobiliser. On doit être fort et pas se faire déstabiliser par les milliardaires et leurs sbires politiques de l'extrême droite. On doit résister, être à l'offensive. Merci pour tout.